Vous avez un choix à faire ou une décision à prendre et vous êtes paralysé par les alternatives? Dans cet épisode, je vous propose une stratégie phénoménale pour faire le bon choix. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Vous le savez, chaque semaine, dans ces épisodes, je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, j'ai décidé de partager un exercice en fait que j'utilise fréquemment et j'ai réalisé que je ne l'avais jamais encore partagé avec vous. Et cet exercice, c'est un exercice qui est extrêmement puissant lorsque vous avez besoin de prendre une décision ou de faire un choix et que finalement vous hésitez, vous tergiversez, vous êtes pris entre des alternatives et vous ne savez pas vraiment quoi faire. Et cet exercice-là, même s'il paraît très simple, si vous prenez le temps de le faire, bien vous allez voir que dans une grande majorité des cas, ça va vraiment vous donner une clarté sur ce que vous avez besoin de faire. Et pour comprendre cet exercice, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre qu'on ne peut pas choisir dans le moment présent. Je vais vous le répéter. On ne peut pas choisir dans le moment présent. Vous devez d'abord choisir un plus grand futur. C'est pour ça que je l'appelle l'exercice d'un grand futur. Et en fait, si l'on regarde lorsqu'on travaille avec des patients, des clients, et qu'ils sont dans ces situations où ils doivent faire un choix, en fait, ce choix, ils l'imaginent ici toujours dans le présent. Ils sont dans cette situation, si vous voulez, de devoir faire un choix maintenant. Et ce choix, il peut avoir une, deux, voire trois alternatives, peut-être plus. Et ils sont pris en fait dans le contexte du moment présent. Et si vous êtes pris dans le contexte du moment présent, vous avez toujours la peur que finalement ce choix, il ne soit pas le bon. Cette décision que vous faites ne soit pas la bonne. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que si on prend le verbe « décider », il a la terminaison latine « sider » que l'on trouve dans homicide, pesticide, qui veut dire « tuer ». Et en fait, vous devez tuer une alternative. Et la plupart des gens ensuite se ressentent dans une configuration où, on doit tuer cette alternative-là, et puis il nous reste l'autre par défaut. C'est pas comme si on avait, finalement, s'il y avait une évidence que ce choix se fasse, c'est plus qu'on a éliminé l'autre plutôt que d'avoir consciemment, intentionnellement fait ce choix-là. Et ça, c'est dû au fait que l'on est pris ici dans le présent et que l'on n'a pas en fait imaginé le futur que l'on voulait. Donc moi, ce que je propose aux gens de faire, c'est que dès le moment où vous avez une décision à faire, au lieu de vous focaliser sur la problématique ici, du maintenant, du présent, vous mettez ça de côté pour un moment. C'est comme si on pouvait, hop, on le met un peu de côté. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va imaginer un futur. Et ce futur, vous pouvez l'imaginer. Alors ça va dépendre des gens. Il y en a qui arrivent à l'imaginer à 3 mois, à 6 mois. Une chose que moi je propose, c'est de l'imaginer presque à 3 ans. Parce que 3 ans, ça nous donne quand même de l'espace. Ça nous donne quand même du temps pour créer ce futur qu'on a envie de créer. Et puis, ce n'est pas non plus trop loin au point où on n'arrive pas à projeter notre vision. Donc, 3 ans, c'est un espace de temps, un référentiel de temps qui fonctionne assez bien pour la plupart des gens. Donc, imaginez maintenant, on oublie complètement notre problème, ici maintenant, cette décision que l'on doit faire. Et puis, vous allez imaginer ce futur. Et dans ce futur, je vais vous demander d'imaginer 3 choses. 1, ce que vous aimeriez être, mais être, ce n'est pas
au niveau d'un statut social, si vous voulez dire, ah ben, j'aimerais être le président directeur général de mon entreprise, ou bien j'aimerais être une personne célèbre qui passe souvent à la télé. Non, c'est pas ça. C'est vraiment être dans la notion de ressenti. Okay? Comment est-ce que, dans 3 ans, vous aimeriez vous sentir? Quel ressenti intérieur vous aimeriez avoir? Est-ce que c'est un ressenti de sérénité? Est-ce que c'est un ressenti de paix? Est-ce que c'est un ressenti d'adéquation avec vous-même? De ressenti que vous vivez votre vie selon vos valeurs? Un ressenti de bien-être? Un ressenti de légèreté, d'énergie qui circule dans votre corps? Peu importe. Comment est-ce que vous avez envie d'être? Okay? Et puis ensuite, vous pouvez aussi imaginer qu'est-ce que vous avez envie de faire. Okay? Est-ce que ce sont des projets que vous créez? Est-ce que c'est des activités que vous avez envie de faire? Est-ce que c'est une forme de profession que vous aimeriez avoir? Peut-être que vous avez envie de lancer votre propre business. Peu importe, qu'est-ce que vous avez envie de faire, de créer, si vous voulez, dans la vie de tous les jours. Et puis ensuite, en récompense, qu'est-ce que vous avez aussi envie d'avoir? Ça, c'est tout ce qui touche aux récompenses, si vous voulez, matérielles. Est-ce que vous avez envie d'avoir un certain appartement, ou une certaine voiture, ou une certaine somme d'argent que vous gagnez ou que vous générez chaque mois, peu importe. Gardez juste à l'esprit que lorsque vous êtes dans cette dynamique ici, faire avoir, qu'il y ait toujours une notion de contribution. Okay? C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans l'action, lorsque vous êtes dans la création, et lorsque vous êtes dans la récompense finalement de ce que vous avez créé, qu'il y ait toujours cette notion d'échange équitable avec les autres, d'échange de valeur, c'est très très important. Okay? Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est vraiment de focaliser et de visualiser ce futur, et vraiment de vous mettre dedans. Le plus vous arrivez à visualiser les détails de ce futur, de la manière dont vous vous sentez, de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous avez autour de vous. Ça peut être aussi les relations ici, voir les relations, le type de personnes que vous avez autour de vous, des personnes qui vous inspirent plutôt que des personnes toxiques qui vous bouffent de l'énergie. Et si vous allez visualiser ça, et pour certaines personnes, ça demande une répétition. Ce n'est pas lors de cette première visualisation que ça va se faire. Mais si vous arrivez à vous visualiser là-dedans, eh bien, tout d'un coup, ce choix que vous avez à faire dans le présent ici devient une évidence. Alors, je ne peux pas vous expliquer les mécanismes, c'est juste empirique par rapport au fait que moi je le fais régulièrement et qu'on l'a utilisé avec des patients, mais il y a cette espèce de clarté qui naît. Parce que ici, finalement, c'est un petit peu comme Alice au pays des merveilles. Hein? Elle veut aller je ne sais plus où, et puis je crois qu'elle rencontre le lapin, et puis le lapin lui dit « Où est-ce que tu veux aller ?» Et puis elle dit, je ne sais pas. Et là, il lui répond, alors tous les chemins y mènent. Okay? Donc si vous êtes dans le présent ici et que vous devez prendre un choix qui va vous envoyer peut-être dans 2 directions opposées, si vous n'avez pas une idée d'où vous voulez aller, c'est difficile de faire ce choix. Alors que dès le moment où vous arrivez finalement à imaginer, visualiser, amener ce futur que vous créez dans votre esprit et l'incarner dans le moment présent, eh bien, tout d'un coup, cette évidence se fait que le bon chemin, et donc le bon choix, c'est celui-ci. Ok? Donc, commencez à faire ces exercices. Pour résumer, si vous êtes face à une décision, vous tergiversez, vous vous sentez bloqué, paralysé, mettez cette décision de côté et faites cet exercice. Focalisez-vous dans 3 ans. Le futur que vous avez envie de créer, qu'est-ce que vous avez envie d'être, qu'est-ce que vous avez envie de ressentir, okay? Qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous avez envie de contribuer, qu'est-ce que vous avez envie d'avoir au niveau matériel, au niveau de vos relations. Visualisez ça, essayez de développer cette vision du futur, cette visualisation du futur avec le plus de détails possible, incarnez-la dans le moment présent et laissez la réponse évidente du bon choix venir à vous. Laissez-moi savoir comment ça fonctionne pour vous dans les commentaires. Ici, si vous avez besoin de la transcription de cet épisode, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Et nous, comme toujours, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes.
La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.